Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement destiné aux enseignants et aux parents qui font l'école à la maison. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particuliers auprès d'élèves neuroatypiques, et je vous parle aussi en tant que personne concernée, puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multidys. Aujourd'hui, nous allons parler de la dyslexie, un trouble spécifique du langage écrit qui impacte l'apprentissage de la lecture et de l'orthographe. Contrairement aux idées reçues, la dyslexie ne signifie pas que l'élève est moins intelligent ou qu'il manque de volonté. Il s'agit d'un fonctionnement particulier du cerveau qui nécessite des adaptations spécifiques. La dyslexie est un trouble neurodéveloppemental qui affecte la capacité à reconnaître, décoder et automatiser la lecture. Nous avons souvent du mal à associer les lettres et les sons, ce qui ralentit le processus de lecture et peut engendrer des confusions. Par exemple, il est fréquent d'inverser les lettres comme le B et le D, ou de mélanger certains sons proches. Ce trouble est souvent accompagné de difficultés en orthographe, car l'apprentissage des règles grammaticales et la mémorisation de l'orthographe des mots peuvent être plus complexes. Lire un texte demande un effort considérable, ce qui peut rapidement mener à de la fatigue cognitive et à une perte de motivation. La dyslexie pose plusieurs défis en milieu scolaire. D'abord, la lecture peut être perçue comme une corvée, ce qui réduit la motivation à lire et à écrire. Ensuite, les consignes écrites peuvent être difficiles à comprendre si elles sont trop longues ou complexes. Enfin, l'estime de soi des élèves dyslexiques est souvent affectée, car ils sont confrontés à des difficultés visibles par leurs camarades et peuvent développer un sentiment d'échec. Alors, comment adapter l'enseignement ? Pour aider un élève dyslexique, plusieurs stratégies peuvent être mises en place. Il est essentiel d'adapter les supports écrits en privilégiant une police lisible comme Open Dyslexic ou Accessible DFA, en espaçant bien les lignes et en évitant les textes trop denses. L'utilisation de l'audio est aussi un excellent moyen de compenser la difficulté de lecture. Proposer des livres audio ou lire des consignes à voix haute peut grandement faciliter la compréhension. De plus, il est important d'éviter la surcharge cognitive en fractionnant les tâches et en donnant des repères clairs. Enfin, l'encouragement et la valorisation des efforts sont essentiels. L'élève doit comprendre que ces difficultés ne définissent pas son intelligence et que des stratégies existent pour contourner les obstacles. En conclusion, la dyslexie est un trouble qui peut être bien compensé avec des aménagements adaptés, un accompagnement bienveillant, des supports accessibles et une pédagogie inclusive permettent aux élèves dyslexiques d'apprendre sereinement et de développer leur plein potentiel. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, quelle adaptation utilisez-vous déjà ou aimeriez-vous mettre en place ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de la dyscalculie et des stratégies pour mieux l'accompagner. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.